Symbolique, Vladimir Poutine réunit demain son conseil de sécurité avec les principaux ministres et les chefs des services de sécurité et de l'armée. Le chef du Kremlin qui veut reprendre la main après toute une série de revers militaires. Bonjour Julien Gall. Alors, sur le terrain, où est-ce qu'on en est concrètement ? Bien sur le terrain, à Kherson et dans la région de Kherson, de nombreux étaient grâce au pont de Crimée qui était ici. Un intérêt symbolique, le pont de Crimée est stratégique pour les Russes. Le pont était une sorte de courroie de transmission entre la Russie et la Crimée, par exemple pour le transport de troupes et d'équipements qui passaient par là pour renforcer les forces russes en Crimée, mais aussi sur le front sud. Alors bien que la circulation a repris sur le pont de Crimée, l'arrivée de renforts russes dans le sud de l'Ukraine risque d'être retardée. Au lendemain de cette explosion sur le pont de Crimée, peut-être une forme de représailles. Il y a eu des frappes militaires sur la ville de Zaporijia, des frappes auxquelles le président ukrainien a réagi sur son compte Telegram. Vous le voyez, le président Volodymyr Zelensky a affirmé aucun sens, le mal absolu des terroristes et des sauvages, depuis celui qui donne cet ordre jusqu'à celui qui l'exécute. Tous ont une responsabilité. Oui, mais Julien, ces frappes à Zaporijia, elles ne changent rien de la situation sur le front. La contre-offensive ukrainienne pose toujours autant de difficultés à l'armée russe. Exactement, et d'ailleurs Volodymyr Zelensky là encore a déclaré que les troupes ukrainiennes ont repris plus de 2500 km² de territoire contrôlé par les forces russes lors de leur dernière contre-offensive lancée fin septembre. À noter également que dans les 4 régions ukrainiennes annexées officiellement par la Russie qu'on voit ici, Kherson, Zaporijia, Donetsk et Louhansk, eh bien on voit ici en orange les zones contrôlées par la Russie, en rouge les zones contrôlées par la Russie avant la guerre. À noter donc qu'on observe qu'au-delà de la limite administrative, pas un seul territoire n'est complètement contrôlé par les Russes. On voit ici dans cette zone en vert qu'il y a encore des zones disputées par les Ukrainiens. Merci Julien.